Ce week-end, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir des épreuves de BMX freestyle. Pour parler de cet événement, à mes côtés, à Nicolas André qui travaille à la Fédération française de cyclisme et Laurie Pérez qui sera athlète sur la compétition. Alors Laurie, comment ça se passe dans votre tête à quelques jours de l'épreuve? C'est super cool parce qu'on est là au Vélodrome et c'est vraiment le centre du cyclisme, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de mettre mes premières roues sur le skatepark et de tout donner, quoi. Vous venez à peine d'arriver, hein, c'est ça? Ouais, je suis arrivée hier. Et du coup, pour l'instant, pas d'entraînement? Non, c'est demain. Le premier jour de training, c'est demain. Et la première impression quand on voit ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines? C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de sièges autour, donc on va pouvoir avoir plein de public et tout. Et le parc, qui soit au milieu, c'est vraiment fou, quoi. Et il y aura possibilité de faire des belles figures, j'imagine. Ouais, avec les beaux modules qu'on a là, c'est vraiment cool. Nicolas André, pourquoi organiser ce type d'événement ici dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines? Alors vous savez que la discipline du BMX freestyle, dont la spécialité du parc est olympique, et à 230 jours des Jeux de Paris 2024, on a voulu mettre un bel écrin aussi à tous ces riders, le mettre sous les feux des projecteurs au sens propre comme figuré. On sera en indoor. C'est un peu inédit et c'est une trajectoire souhaitée par la fédération de les mettre dans des conditions stables de météo. Forcément, si la pluie venait sur le parc, ça devient dangereux, voire impraticable. Et nous, on a voulu les mettre en lumière sous ce Vélodrome national à quelques mois des Jeux pour les mettre dans les meilleures conditions. Les sélections olympiques courent, ils doivent bien se préparer et pas se blesser. Et préparer l'échéance majeure que sont les Jeux en France. C'est un défi pour vous d'organiser ce type d'événement ici dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines? Oui, c'est un défi puisque un vélodrome national, c'est la discipline reine, c'est la piste, c'est fait pour ça, c'est conçu pour ça et j'espère que le public a été attiré. On voit que les ventes de billetterie augmentent tous les jours et attiré par ce côté atypique de venir mettre des modules de parc en centre-piste. Bien sûr, il y aura aussi le flat qui est non olympique mais qui décernera aussi des titres de champion de France ce week-end et j'espère que, comme l'a dit Laurie, le public appréciera le spectacle de ce week-end. Vous attendez environ combien de personnes pour cet événement? Alors à ce jour, au moment où on se parle, on a 1000 personnes qui seront là sur la journée du samedi, qui sont les phases de qualification, et on est à 2000 personnes dimanche. Il y a encore de la place, il y aura de la vente sur place. On a des tarifs très attractifs, 5 € pour les Saint-Quentinois et nos licenciés FFC, et 10 € pour tout le reste du public. Et bien sûr, venez nombreux, il y aura de la place pour vous pour apprécier le spectacle. Plus de 1000 personnes, c'était l'objectif ou pas de base? Oui, c'est ça. On a une jauge à 2500 personnes. On y est presque. Et pour les finales, toutes les places sont prises pour venir encourager ces titulaires de l'équipe de France, les autres compétiteurs et leur apporter tout le soutien dans cette phase de préparation olympique. C'était un défi ou pas d'organiser cette compétition ici? Oui, c'est un défi. Comme je vous l'ai dit, souvent ils sont habitués à évoluer en outdoor. Et nous, on a souhaité les mettre dans des conditions stables, surtout la période où on est, en décembre. Ça aurait été risqué de faire ça en extérieur. Et rentrer ces modules, monter ces modules avec l'activité danse du vélodrome, c'est un défi en soi, puisque le début du montage a commencé lundi et il va se terminer tard dans la nuit. Et demain, pour le premier training à 14 h, tout sera en place. Laurie, il y aura environ 90 athlètes sur cette compétition. Est-ce que le niveau sera élevé sur cette compétition? Oui, le niveau va être élevé, forcément parce qu'on a tous les meilleurs Français qui vont venir faire l'épreuve, donc puis c'est un championnat de France, donc ça va se motiver et il y en aura vraiment du beau spectacle. Une compétition que vous avez vous-même remportée dans le passé, vous allez remettre votre titre en jeu, pas trop de stress justement? Forcément, il y en a toujours parce que on a le stress de remettre en jeu notre titre, mais avant tout, il y a le plaisir d'être sur notre vélo, donc il faut d'abord apprécier ça, quoi. Quel est votre style à vous sur votre vélo? J'aime bien faire des figures, aller haut, tout ça. Votre préféré? Ma figure? Oui. Le backflip. Backflip, pourquoi? Ça fait plein de sensations, c'est cool, quoi. On a la tête à l'envers, c'est cool. C'est aussi spectaculaire, hein, Nicolas André, cette discipline. C'est du jamais vu ici dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est aussi ça l'objectif, ça attire un nouveau public? Oui, je pense que, comme je le disais, avec 5 disciplines olympiques, on en a 4 qui sont chronométrées, elle est classique, et celle-là, elle est jugée, elle est spectaculaire.
Elle est aux Jeux Olympiques. Tout le monde n'a encore pas intégré, je pense, le fait que le BMX Freestyle, qui est récent au programme des Jeux, pour le parc et au programme olympique. Et c'est aussi une volonté de la fédération de faire connaître ces disciplines qui sont reconnues olympiques et qui, je l'espère, vont rester au programme des Jeux pendant longtemps. Ce Vélodrome national a l'habitude d'accueillir de grandes compétitions, notamment du cyclisme sur piste, avec des championnats du monde, des championnats d'Europe. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait voir d'autres compétitions organisées ici sur ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines utilise et commercialise ce vélodrome pour des activités en centre-piste diverses et variées. On voit que d'autres sports évoluent au centre-piste, du tennis de table, du badminton. Et nous, on n'avait jamais osé mettre une discipline du cyclisme en centre-piste. C'est chose faite dimanche soir. Et puis j'espère que ça laissera un souvenir indélébile à la fois aux riders, mais aussi aux spectateurs et téléspectateurs, puisqu'on sera en direct télé pour les finales dimanche. Le BMX Freestyle, ça plaît beaucoup aussi au public jeune. C'est aussi l'objectif peut-être d'attirer un nouveau public ici au Vélodrome national? Oui, avec l'accent chantant de Laurie, on voit que c'est une discipline plutôt, on va dire, du sud. On sait qu'il y a beaucoup de riders, on va dire, free sur la région parisienne. Et l'ambition de la fédération, c'est de les embarquer dans un cadre fédéral qui prennent des licences et qu'il y ait une base plus solide pour évoluer à haut niveau et espérer avoir voilà, des adversaires plus nombreux pour Laurie et récupérer beaucoup de médailles au plan international, que ce soit les Jeux, mais aussi championnat du monde, championnat d'Europe. Laurie, est-ce que vous avez le sentiment que votre discipline est en plein essor? Oui, ça a beaucoup évolué depuis que ça rentre au JO. Et oui, on sent que ça se développe de plus en plus, que ça devient de plus en plus professionnel au niveau de l'entraînement, tout ça, l'hygiène de vie. C'est beaucoup plus sérieux qu'avant, oui. Vous avez commencé le BMX il y a environ 9 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez pu voir l'évolution au fur et à mesure des années? C'est beaucoup plus structuré, encadré. Ça n'a rien à voir avec avant, oui. L'avenir s'annonce radieux pour le BMX Freestyle. Vous avez ce sentiment-là? Ouais, ça va vraiment évoluer, ça va être bien. Vous êtes d'accord, Nicolas André? Je suis complètement d'accord. Je crois que l'avenir olympique est tout ouvert pour ces disciplines spectaculaires, nouvelles. Le CIO, en faisant rentrer le skate, le BMX Park, ne se trompe pas. Et je pense qu'on attire des nouveaux spectateurs du programme olympique et que ça va perdurer et faire grandir le niveau de pratique, les pratiquants et le niveau aussi sportif pour que la France atteigne les sommets. Laurie, vous faites partie de ces têtes d'affiche qui seront présentes ici au Vélodrome national sur le week-end. Vous, quels sont vos objectifs dans cette discipline? Je crois qu'il y a une compétition un peu médiatique qui arrivera dans les prochains mois, les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est votre objectif? Oui, c'est mon objectif principal. C'est vraiment de participer et de pouvoir décrocher une médaille. C'est vraiment l'objectif, mon plus gros objectif. C'est réalisable? Oui, avec de l'entraînement, c'est réalisable. Ouais. C'est dur, mais on va tout faire pour. Nicolas André, le mot de la fin peut-être avec vous. Est-ce qu'on peut, vous avez dit qu'il restait encore des places. Comment ça se passe si on veut venir ici au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors la vente se passe en ligne, vous pouvez acheter jusqu'au dernier moment bien sûr en ligne de façon aisée, mais il y aura aussi un guichet billetterie sur place. Comme je l'ai dit, je rappelle les tarifs, 5 € pour les Saint-Quentinois, pour les licenciés, pour les étudiants sur présentation d'un justificatif et 10 € pour tout le monde. Il y a aussi un forfait week-end à 15 €. Donc les ventes sont en ligne mais aussi sur place. Venez nombreux, ça va être un très beau spectacle et pour les riders c'est très important qu'ils se sentent soutenus avant de rejoindre la Concorde au mois d'août. Il faut venir avec les drapeaux français. C'est ça, le maquillage, les drapeaux et les encourager très fort parce que comme l'a dit Laurie, l'objectif c'est les Jeux et c'est bientôt. Merci à tous les deux. Bonne compétition ce week-end. On espère une victoire pour vous, Laurie. On se mouille un peu, mais on espère que vous serez sur la plus haute marche du podium ce week-end. Merci à tous les deux. La compétition de BMX Freestyle, c'est ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.